Ce que vous faites aujourd'hui aura des conséquences pour plus tard. Et encore une fois, vous pouvez devenir qui bon vous semble à votre âge. Ne laissez pas passer ces opportunités pour être de bons musulmans, pour avoir un bon travail licite, pour être de bonnes personnes. Là, vous allez en prison à 15-16 ans, ça va vous suivre toute vos vies. On a, subhanallah, dans mon quartier, il y a quelqu'un, il a 16 ans, il a tué quelqu'un. Il y a eu une bagarre de bande, il n'était même pas parti pour tuer de base. Ils ont voulu faire peur, ils ont voulu tirer en l'air, la balle elle est partie, elle a touché quelqu'un. Ça va le suivre toute sa vie. Une erreur comme ça, c'est presque éliminatoire, socialement parlant, je parle. Près d'Allah, tout peut être pardonné avec la sincérité, mais dans ta vie sociale, dans ta vie mondaine, eh bien, tu as gâché ta vie. Donc ces décisions, elles doivent être prises avec intelligence. C'est un âge, encore une fois, où tu peux devenir qui bon tu veux être. Donc fais en sorte de devenir celui que tu as envie d'être par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et éloigne-toi des chemins qui vont t'amener à devenir une mauvaise personne. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Le son, il est... Ah ouais? Quand on parle, on n'a pas nous-mêmes ok, alhamdulillah, bah, tant mieux alors. Donc, le sujet qui m'a été demandé de traiter, c'est l'adolescence. Inch'Allah, on va essayer d'apporter des éléments en plus que ceux qu'a apporté notre frère Nader Abu Anas Hafidahullah. Mes chers frères et sœurs, lorsqu'on parle de l'adolescence et lorsqu'on essaye de détecter dans nos conférences les raisons qui amènent les adolescents à abandonner le droit chemin, on cite souvent dans les conférences les mêmes raisons. Et les jeunes, ils ont abandonné le droit chemin à cause du rap, à cause de la drogue, etc. Alors moi, ma question, c'est la suivante. Pourquoi nos jeunes qui ont abandonné le droit chemin se tournent vers ces choses-là? Il y a d'autres choses dans la vie. Il y a l'art, il y a le sport, il y a la culture. Pourquoi ces jeunes-là, qu'on qualifie comme ayant abandonné le droit chemin, se sont-ils tournés vers ces travers-là que je viens de citer il y a quelques instants? Moi, je pense que ces jeunes, parmi nos frères et sœurs en islam, qui ont abandonné le droit chemin, s'ils l'ont fait, c'est pour d'autres raisons, en lien avec les différents maux, les différents problèmes que vivent généralement l'ensemble des adolescents. Et nous allons essayer, Inch'Allah, d'en énumérer quelques-uns avec à chaque fois en proposant des solutions. J'aimerais parler déjà concernant les adolescents de l'importance de nourrir notre jeunesse intellectuellement. Vous savez, mes chers frères et sœurs en islam, un adolescent, c'est un enfant presque adulte, entre guillemets. Il est à un âge où il dispose des outils nécessaires pour comprendre plein de choses de notre monde qui nous entoure. C'est donc au rôle des parents de leur expliquer, en partageant avec eux leur expérience de la vie avancée, pour que leurs enfants, leurs adolescents ne répètent pas les mêmes erreurs que eux, ils ont pu commettre à leur âge. Ça, c'est le rôle des parents. Comme ça, ils donnent à leurs enfants des raccourcis. Moi, lorsque j'avais ton âge, j'ai commis telle et telle erreur. Pourquoi ? Parce que dans ma vie, il m'est arrivé telle et telle chose. Donc toi, si il t'arrive à ton tour telle et telle chose, ne fais pas comme ça. N'emprunte pas ce chemin-là, mais emprunte ce chemin-ci. C'est ça le rôle des parents. C'est de faire en sorte, dans la mesure du possible, d'éviter à leurs enfants de répéter les erreurs qu'eux auraient pu commettre à leur âge. Il ne faut pas aussi hésiter à organiser, toujours dans l'optique de nourrir nos adolescents intellectuellement, il ne faut pas aussi hésiter
à organiser avec eux des sorties culturelles pour leur faire voir autre chose que ce qu'ils ont l'habitude de voir dans leur milieu et faire grandir leur culture générale. Nous, lorsque je parle de nous, je ne parle pas spécialement des musulmans, mais je parle généralement et malheureusement de nous, les personnes d'origine, entre guillemets, étrangères, les Noirs et les Arabes, par exemple. Eh bien, parfois, on considère que ramener les enfants, en tout cas, c'est ce qu'on voit chez beaucoup de personnes, pas tous, alhamdulillah, on considère que ramener les enfants dans des sorties culturelles, au salon de l'agriculture, ou à d'autres choses comme ça, c'est des choses un peu... Mais ça, c'est un truc de blanc, ça. C'est vrai, on entend ça ou pas? Alors que non. Au contraire, ça contribue à les enrichir intellectuellement et à faire grandir leur culture générale. Et plus tard, Inch'Allah, ça aura des impacts positifs sur eux. Une personne instruite n'est pas comme une personne non instruite. Le savoir, de manière générale, préserve des comportements indignes avec les autres. À titre personnel, jusqu'à aujourd'hui, moi, je n'ai pas encore vu de voyous ayant lu les ouvrages de Victor Hugo ou ceux de Stendhal, bien que l'instruction la plus importante reste celle de notre religion, l'islam. Et Allah, glorifié soit-il, a dit dans le Coran, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Ce qui a pour sens, dit, sont-ils égaux, ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. La culture, en plus de cela, permet à la personne, à l'adolescent ici en l'occurrence, de se sentir à sa place n'importe où et d'être véritablement un citoyen du monde. Il y a des jeunes qui ne se sentent pas à l'aise de fréquenter certains milieux qui pourraient pourtant leur apporter beaucoup, qui pourraient les faire évoluer. Et eux, ils ne se sentent pas à l'aise de fréquenter ces milieux-là juste parce qu'ils manquent de culture. Et à cause de leur manque de culture, ils ne saisissent pas les codes de ces endroits, donc ils se sentent mal à l'aise lorsque on les amène dans ces endroits-là. Par exemple, il y a des jeunes qui ne se sentent pas à l'aise dans les musées. Tu veux lui faire découvrir certaines choses, mais il manque de certains outils intellectuels, il manque d'ouverture. Donc lorsqu'il va là-bas, il s'ennuie. D'autres qui ne se sentent pas à l'aise d'aller, par exemple, faire visiter des universités. Hein? Pourquoi? Parce qu'on ne leur a pas fait découvrir la saveur de la science et la saveur de la culture. Certains même, parmi nos jeunes, et moi j'en ai déjà rencontré, et c'est très attristant, ils ne se sentent pas à l'aise à la mosquée. Quand ils vont à la mosquée, ils n'ont plus les codes, ils ne savent même pas, peut-être qu'ils se disent je vais faire une erreur, donc je préfère ne pas aller parce qu'on risque de me blâmer. Et là, on en profite pour donner un conseil général à tout le monde. Lorsqu'on voit un jeune qui vient à la mosquée et dont on n'a pas l'habitude de voir, il ne faut pas être rude avec lui. Quand bien même il commettrait des erreurs, peut-être qu'il va passer devant quelqu'un qui fait la prière, il ne sait pas. On peut aller le voir avec douceur et lui parler. Mais le problème, c'est que ces gens-là, parfois, ils ne connaissent pas les codes de la mosquée. Donc, ils ont peur d'y aller par crainte de faire une erreur et d'être blâmés à cause de cette erreur-là. Nous, lorsqu'on était plus jeunes, bien que ce ne soit pas une excuse, hein, mais on s'inventait des choses comme ça pour ne pas aller à la mosquée. On va à la mosquée, il y a un papa, il crie un petit peu. On dit, ah, lui, il a crié, moi, je viens plus à la mosquée, il m'a crié dans la salle des ablutions. Bien que ça va nous servir à rien le jour de la résurrection. Toi, tu y vas, c'est pour adorer Allah. Et dans tous les endroits où il y a du monde, forcément, il y a de temps en temps des choses qui se passent pas de la meilleure des façons, malheureusement. C'est parce qu'il y a beaucoup de monde, qui dit beaucoup d'êtres humains, beaucoup de risques d'histoire, de problèmes, etc. Ce n'est pas la mosquée en soi. Donc, le musulman, il doit faire en sorte que les adolescents, les jeunes, ils se sentent bien à la mosquée lorsqu'ils s'y rendent. Hein, et pas constamment être derrière eux à les blâmer. Et un frère, subhanallah, on connaît, il est venu à la mosquée, il avait, vous savez, aujourd'hui, la jeunesse, là, la mode, c'est les longs cheveux. Il est venu à la mosquée, il avait les longs cheveux, et un papa, il a dit, tu fais comme une fille, ne reviens plus ici. Et Miskin, lui, depuis, je ne l'ai plus revu, subhanallah. Je l'ai cherché dans le quartier, mais malheureusement, je ne l'ai pas trouvé. Et je crois qu'il n'habite même pas à Corbeil. Mais si j'ai l'occasion un jour de le voir, j'aimerais lui adresser des paroles pour l'encourager à revenir et ne pas se soucier de ce qui a été dit par ce frère qui a peut-être manqué un peu de manière de faire avec lui. Naam. Donc il y a des jeunes qui ne se sentent pas à l'aise dans ces milieux-là, et c'est à cause d'un manque de culture générale, et ça, il faut impérativement y remédier. L'adolescence, mes chers frères et sœurs,
c'est également un âge où on est généralement très influençable. Et le seul qui ne le sait pas, c'est l'adolescent lui-même. Tu lui dis, attention, tu fréquentes les mauvaises personnes et ils vont t'influencer dans le mal. Lui, il dit, mais attends, je sais ce que je fais. Et on a tous dit ça, on est tous passés par cela. Et c'est qu'une fois arrivé à l'âge adulte, lorsqu'on fait une introspection de nos propres personnes, lorsqu'on se remet en question et qu'on se remémore ce qu'on a vécu à l'adolescence, qu'on se dit, ah ouais, c'est vrai, j'étais très influençable, mais je ne me rendais pas compte. Ça, il faut une maturité d'adulte pour pouvoir arriver à cette conclusion. Donc les gens, à l'âge de l'adolescence, ils sont très influençables, quand bien même ils ne se rendraient pas compte de cela. Et encore plus pour ceux qui sont issus de petites familles, c'est-à-dire de familles avec un petit nombre. Car à cause de leur besoin de faire partie d'un groupe, ils sont prêts à tout pour être acceptés des autres, quitte à faire des choses qui vont à l'encontre de leurs principes. Quand bien même il serait que ça c'est mal. Ça c'est pas des choses qui vont dans le sens de leurs valeurs, de leurs principes, mais ils sont prêts à les faire pour être acceptés du groupe, pardonnez-moi. Ils sont prêts à tout faire pour être acceptés du groupe. Même jouer le rôle de personnes qu'ils ne sont pas. Hein, on voit, lui c'est quelqu'un de très calme. Dans sa vie, il joue aux jeux vidéo, il lit des livres, et dehors, il bégaye, il fait le voyou. Ah bah, pourquoi tu me parles? Alors qu'en réalité, il n'est pas comme ça. C'est quelqu'un de très calme, très timide, mais il va jouer un rôle pour être accepté des autres. Et ça, en réalité, c'est une faiblesse. Donc, c'est notre devoir à nous, qui avons un âge plus avancé qu'eux. Nous, les adultes, c'est notre devoir d'enseigner à nos adolescents que c'est une force que de savoir rester soi-même. C'est une force que de ne pas faire comme tout le monde, surtout si tout le monde fait n'importe quoi. C'est une force d'avoir une personnalité qui est forte et qui sait s'accrocher à ses valeurs, quand bien même tout le monde irait à l'encontre de ces valeurs-là. C'est une force. Nous, en tant que musulmans, c'est ça notre direction. Tout le monde va vers une autre direction, c'est pas grave. Moi, je sais où est ma direction. Et ceux qui marchent derrière, quand bien même ils seraient plusieurs, ils seraient en groupe, ils font ce que tout le monde font. Ils font ce que tout le monde fait. Ceux qui marchent derrière, même ensemble et même groupés, resteront des suiveurs. Tandis que toi, si tu marches devant, même tout seul, tu deviendras bi'idhnillah un leader. Et c'est ça qu'il faut enseigner à nos petits frères et à nos petites sœurs. Et ne pas être influençable, ça commence par des petites choses. Là, je ne sais pas s'il y a des adolescents, peut-être qu'il y en a certains qui vont visionner la vidéo, donc je m'adresse à eux. Ne pas être influençable, ça commence par des petites choses de la vie de tous les jours. Comme par exemple, le fait de choisir les vêtements qu'on veut porter soi-même. Pas parce que c'est la mode, tout le monde le met. Parfois même, c'est des vêtements qui sont en désaccord avec les préceptes de l'islam. Donc je dois le faire pour être à la mode, je dois porter ça. Je demande aux gens, c'est des petites choses de la vie de tous les jours. Hein. C'est quoi qui est à la mode? C'est quoi qui est bien? Ne mets pas ce vêtement parce qu'il est à la mode, parce que tout le monde l'aime bien. Mets ce vêtement parce que toi, tu l'aimes bien. Même le parfum que tu vas choisir. Ne demande pas aux gens. Il y avait un moment, une époque, lorsque le 1 Million, là, il est sorti, de Paco Rabanne, là, tout le monde mettait du 1 Million. On sortait dehors, ça sentait le 1 Million, subhanallah. Hein, tu prends l'ascenseur, ça sent le 1 Million. Pourquoi? Parce que comme les gens ils le mettent, c'était le parfum qu'il fallait mettre. Mais moi, si je ne l'aime pas, en fait, il faut avoir une forte personnalité. Je me rappelle, j'étais parti avec un ami à moi, on était parti à Sephora. C'était à l'époque, hein, on devait avoir 20 ans et quelques. On est parti à Sephora et mon ami, il est parti voir la vendeuse, il sentait les parfums et il est parti voir la vendeuse et il a dit « C'est quoi le parfum qui est à la mode? Comme ça, je vais l'acheter. » Subhanallah, ça m'a surpris. Je lui ai dit « Mais attends, toi, tu choisis un parfum que tu as envie de mettre parce qu'il te plaît, en fait. Et non pas parce que les gens, ils veulent que toi, tu le portes. » Ça commence par des petites choses comme ça qui ont l'air anodines. Mais en réalité, ça, c'est déterminant pour te délivrer de l'influence des autres. Moi, je vais porter ce parfum parce que c'est l'odeur que j'ai envie
de sentir. Je veux porter ce parfum, c'est parce que c'est ce qui me reflète, c'est ce que j'aime. Et je n'ai pas envie d'être comme les autres veulent que je sois, mais j'ai envie d'être ce que moi j'ai envie d'être. Ça commence déjà par ça. De choisir toi-même le métier que tu as envie d'exercer. Et non pas parce que c'est un métier qui est à la mode ou parce que les conditions sociales dans lesquelles tu évolues te poussent à choisir ce métier. Moi, je n'arrive pas à comprendre aujourd'hui la jeunesse qui ont très peu d'ambition professionnelle. Wallahi, mes chers frères et sœurs, je l'ai déjà dit dans une conférence, mais vous êtes dans une ni'ma, vous n'imaginez même pas. Wallahi, les jeunes, il faut leur dire ça. Vous êtes dans une ni'ma, un bienfait, mais vous ne vous rendez même pas compte. Vous êtes en France, dans un pays de science. Vous pouvez faire les études que vous voulez. Et vous pouvez devenir, par la permission d'Allah, la personne que vous voulez devenir toute votre vie. C'est à vous de choisir. Ça commence par des choix. Bi'idhnillah, par la permission d'Allah. Comment ça se fait que dans nos milieux, la jeunesse et toujours les adolescents, ils ont très peu d'ambition professionnelle. On va voir un jeune, il est en 4e, en 3e, un musulman, tu vas le voir, tu dis qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Souvent ils te répondent quoi? Je veux ouvrir un grec. Je ne dis pas que c'est mal d'ouvrir un grec. Attention, moi j'ai plein d'amis qui travaillent dans les grecs. C'est la phrase des racistes, ça. Donc je ne dis pas que c'est mal d'ouvrir un grec. Non, mais je suis sincère quand je dis ça. Mais je veux dire que ça, tu aurais pu faire mieux en fait. Tu es en 4e, en 5e, tu as tout le temps devant toi. Tu peux faire énormément de choses. Tu peux avoir de grandes ambitions. C'est pas normal que ce soit ça tes ambitions, ouvrir une boulangerie, ouvrir un grec. Et je sais pas, c'est l'environnement qui t'amène à être comme ça. Moi, je me rappelle, au collège, j'avais des grandes ambitions. Là, je vais vous livrer un secret de vous à moi. Moi, au collège, je voulais être acteur. Wallah, quand j'étais en 5e, 4e, et j'étais sérieux, hein, je voulais vraiment être acteur, aller à Hollywood, etc. Et lorsque je suis arrivé vers la 3e, je commençais à parler avec mes amis et tout. On discute, toi, tu veux faire quoi? Moi, je vais ouvrir une boulangerie. Moi, je vends des casquettes. Il y avait une marque à l'époque, là, dans mon quartier, je ne sais pas si elle a fait fureur ailleurs, elle s'appelait Weshi Wesha. Qui connaît? Il lève le doigt. Personne? Pour vous dire que ça n'a même pas vraiment marché malheureusement pour la personne. Et les gens, c'était les ambitions qu'ils avaient. Et moi, forcément, ça m'a fait remettre en question mes ambitions. Je me suis dit peut-être que je rêve trop grand en fait. Peut-être que ce que je veux en réalité, c'est pas pour nous, les gens de notre milieu. Et ça, en fait, c'est une chose, une vision qu'on véhicule entre nous, alors que c'est pas vrai. Tu es en France, tu es à l'école, tu es jeune, tu es en 4e, 3e. Bi'inillah, tu as un âge, encore une fois, par la permission d'Allah, tu peux devenir qui tu veux, tu peux exercer le métier que tu veux. Bi'inillah. Il suffit juste de faire les causes, bien évidemment d'invoquer Allah en tant que musulman, et de faire les causes, et bi'idnillah, Allah subhanahu wa ta'ala, il te donnera. Mais si toi, déjà tu pars avec peu d'ambition, malheureusement, tu n'iras pas très très loin. Et ça, il faut le dire à la jeunesse. Tout commence par des choix. Il faut faire les bons choix en dépit de ce que les gens pensent. Et également, les adolescents, ils ont souvent, et là on parle toujours du fait d'être influençable, de ne pas avoir de confiance en soi, les adolescents, ils ont souvent le besoin de se sentir représentés. C'est pour ça qu'ils cherchent des gens qui parlent comme eux, dans les musiques populaires par exemple, dans le rap par exemple, ou à la télé, ou aujourd'hui dans les réseaux sociaux. Lui me représente, lui me ressemble, lui. Mais en réalité, on ne devrait pas réfléchir comme ça. Chercher des gens qui nous représentent, qui parlent à notre place. Parce que si tu as besoin que quelqu'un représente ta personne à ta place, c'est que tu as une faible personnalité et que tu n'as pas suffisamment confiance en toi pour te représenter toi-même. Représente-toi toi-même. Celui sur qui tu comptes pour te représenter, il peut dire une parole qui ne sera pas exactement ce que toi tu as voulu exprimer. Et par conséquent, toi, tu ne seras pas bien représenté. Représente toi-même ta propre personne. Maintenant, je vais parler rapidement, ce chapitre clôturé et terminé, tourné. Je vais parler un peu de nos quartiers populaires dans lesquels généralement nous, on grandit, bien que tous les musulmans ne sont pas issus des quartiers populaires.
Allah subhanahu wa ta'ala, Allah glorifié soit-il, il a créé cette terre sur laquelle nous marchons et sur laquelle nous vivons. Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette terre pour qu'elle nous paraisse horizontale, afin que les gens vivent les uns à côté des autres. Et lorsque, à notre époque, on a commencé à créer des édifices, des tours verticales, eh bien les gens, au lieu de vivre les uns à côté des autres, ont commencé à vivre les uns sur les autres. Il y a eu un surpeuplement de nos habitations qui n'a pas arrangé le vivre ensemble. Il y a trop de gens dans une région qui n'est pas faite pour accueillir ou qui n'est pas faite pour que vivent dans cet endroit-là autant de personnes. Et du coup, ça crée beaucoup de conflits, ça crée des difficultés dans le vivre ensemble, parce qu'en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé cette terre pour qu'elle soit horizontale, pour que les gens y vivent les uns à côté des autres. Mais quand tu mets 80 familles dans une tour à côté comme ça, il y a un surpeuplement et ça joue un peu, ça a des mauvaises conséquences dans le vivre ensemble. Et en plus de cela, dans nos milieux, il y a trop de gens extérieurs au domicile qui influent sur l'éducation de nos enfants. Les gens à l'extérieur de nos domiciles qui influent sur l'éducation de nos adolescents, au point que dans nos quartiers populaires, eh bien, l'extérieur façonne l'esprit de nos jeunes, parfois même en leur inculquant des choses qui sont totalement fausses. En leur faisant croire, par exemple, et écoutez-moi bien, en leur faisant croire, par exemple, que la réussite est un échec. Il y a des gens qui pensent comme ça, que réussir, c'est échouer, et qu'échouer, c'est réussir. Les choses, elles ont été inversées. Ça, c'est un signe de la fin des temps. Lorsque on arrive à la fin des temps, tout sera inversé. Le mal, il sera pris comme étant quelque chose de bien. Le bien, il sera pris comme étant quelque chose de mal. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui-même, il le dit dans le hadith, « An talidal amatu rabbataha » Le jour où la femme, elle va engendrer sa maîtresse. « An talidal amatu rabbataha » Le jour où la maîtresse va engendrer son maître. Le jour où l'esclave va engendrer sa maîtresse, pardonnez-moi. C'est un signe de la fin des temps. Les choses, elles seront inversées. Bien qu'il y a d'autres choses qui ont été dites concernant ce hadith-là. Et aujourd'hui, dans nos quartiers, c'est le cas. Les choses, elles sont inversées à un point où beaucoup de jeunes pensent que la réussite est un échec. Je m'explique. Certaines personnes, ils pensent que vivre dans une maison qu'on a achetée avec de l'argent halal, licite, une belle maison, dans les quartiers populaires, chez la jeunesse, pas chez les adultes qui ont quand même une certaine maturité, ils pensent que c'est un échec. Moi, je me rappelle, lorsque j'étais jeune, j'avais un ami à moi. Ses parents, ils habitaient la cité dans laquelle j'ai grandi, c'est la cité des Tarterets. Et tout en haut des Tarterets, il y a un petit quartier. Enfin, un petit quartier, c'est toujours, je pense, les Tarterets. Mais en tout cas, c'est un petit quartier en haut des Tarterets. On le considère comme étant les Tarterets. Ce petit quartier qui s'appelle les Pépinières. Et c'est une zone pavillonnaire. Et lorsque j'étais un peu plus jeune au lycée, il y avait quelqu'un qui habitait dans cette zone pavillonnaire. Et toute l'année scolaire, il nous a fait croire qu'il habitait avec nous dans les tours. Wallah, lorsqu'on revenait de l'école, il marchait avec nous vers les tours. Il rentrait dans une tour, on disait vas-y, au revoir, on rentre chez nous. Et après, il refaisait le chemin pour aller au pavillon. Comme si c'était une honte. Et on parlait avec lui. Et vraiment, subhanallah, je me rappelle des mots qu'il disait. Ouais, là, je me suis réveillé, je suis descendu dans l'ascenseur, il y avait de la pisse. Et il était fier, subhanallah. Et plus tard, on a appris qu'il vivait dans des tours pavillonnaires. Mais pourquoi t'as honte? Si tes parents, ils ont réussi à faire les causes avec de l'argent licite, halal, pour que toi, tu sois dans l'aisance, c'est une fierté, alhamdulillah. Ils t'ont sorti de tours dans lesquels, comme il l'a décrit, il y a parfois de l'urine dans les ascenseurs, des vendeurs de drogue en bas. C'est pas une honte. Au contraire, tes parents, ils se sont battus pour toi. Pour que toi, tu sors de ces endroits-là. Les gens qui vivent là-bas, ils ne sont pas forcément contents d'y vivre. Mais c'est devenu comme si c'était quelque chose, un peu un échec. Alors qu'en réalité, c'est entre guillemets une réussite. En tout cas, socialement parlant, en tout cas. Masha'Allah,
Mais c'est ça. Les gens, ils considèrent aujourd'hui que la réussite sociale est un échec et que l'échec social est une réussite. Tu as le droit de vivre aisément, de vivre dans le confort. C'est un droit qu'Allah subhanahu wa ta'ala te donne, surtout si les fruits de tes efforts pour vivre dans cette aisance sont licites. Et Allah subhanahu wa ta'ala te dit dans le Coran, nous dit dans le Coran, قُلْ مَنْ حَرَّمَ زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ. Ce que l'on pourrait traduire par, dit, qui a interdit la parure d'Allah, qu'il a produite pour ses serviteurs, ainsi que les bonnes nourritures. Qui a interdit cela? C'est permis. Allah subhanahu wa ta'ala nous permet cela. N'aie pas honte de vivre dans l'aisance. Et si tes parents ont fait des causes pour que tu puisses bénéficier, jouir, évoluer dans ce milieu aisé, tant qu'ils l'ont fait de façon licite, remercie Allah subhanahu wa ta'ala, puis montre-toi particulièrement reconnaissant envers tes parents. L'adolescence également, c'est un âge où on commence à être intrigué par le sexe opposé. Les adolescents, ils arrivent à un âge dans leur vie où ils commencent à être intrigués par le sexe opposé. On se pose des questions. On essaye de comprendre comment il fonctionne, ce qu'il y a un mode d'emploi. À l'époque, on achetait des livres à la FNAC, comprendre les femmes pour les nuls, des trucs comme ça, là. Aujourd'hui, je pense que les gens ils tapent sur Google, je ne sais pas le monde comment il évolue aujourd'hui chez la jeunesse. Et par manque d'assurance, on va sans doute regarder l'intérêt que nous porte le sexe opposé pour se sentir valorisé. Un garçon, si jamais il est bien vu par les jolies filles de sa ville, ah là, je ne suis pas n'importe qui. Là, il se sent valorisé. Et s'il est vu comme quelqu'un un peu de seconde catégorie, eh bien, il est touché. Il se sent dévalorisé. Et pour lui, c'est quelqu'un qui est en bas. Et vice-versa, je pense que c'est pareil plus ou moins avec les filles. Quand elles sont vues comme étant des gens qui ont une importance, eh bien, elles se sentent valorisées. Et lorsque c'est le contraire, eh bien, elles se sentent dévalorisées. En tout cas, je le pense. Et à cette période-là de la vie, comme on n'a pas encore le savoir de certaines choses qui nous font mûrir, comme là, un adulte, eh bien, on a tendance à idéaliser le sexe opposé. Les hommes sont une sécurité. C'est comme ça qu'elles pensent, les jeunes filles, les adolescentes. Les hommes sont tous des sécurités, machallah, c'est une sécurité. Et les hommes, ils pensent comment? Les femmes sont toutes un apaisement. Les femmes sont toutes un apaisement, les hommes sont tous une sécurité. Et par besoin d'affection, on est susceptible d'ouvrir facilement notre cœur, parfois, à la mauvaise personne, qui va peut-être le briser. Et un cœur brisé, même une fois réparé, il y a sur celui-là une fissure que l'on garde à vie. Et à ce sujet, je vais citer un nom musulman, mais qui a une parole qui est très très jolie, c'est Albert Camus. Il disait « Heureux sont les cœurs qui peuvent plier, jamais ils ne se briseront ». Le premier amour est un amour innocent, pour lequel on ne se retient pas d'aimer. On aime complètement, sans retenue. Un amour qu'on n'est peut-être même pas capable de redonner une seconde fois après celui-là. Et parfois, il arrive qu'à l'achèvement d'une relation amoureuse, détruise jusqu'à nous conditionner tout le reste de notre vie à ne plus avoir d'estime pour soi-même. En nous laissant croire que peut-être que si cette relation s'est terminée, c'est parce qu'en fait, on n'était pas assez bien. Il y a des hommes comme ça, ils vivent comme ça toute leur vie, j'étais pas assez bien. Ou des femmes, j'étais pas assez bien, je suis peut-être pas jolie, je suis peut-être quelqu'un comme ça, je suis peut-être... Et ça, c'est un conseil que je donne à tout le monde. Ne laissons pas une personne à cause de qui on a souffert, ne laissons pas à une personne à cause de qui on a souffert le volant affectif, pilotant nos voyages émotionnels sur cette terre. Il n'est pas censé de donner à cette personne le droit de décider si oui ou non on est assez bien. Et pour tout cela aussi, notre belle religion qu'est l'islam nous ordonne de ne pas vivre cet amour dans une relation sujette à l'éphémérité. Une relation qui, à tout moment, peut se terminer. Parce que ça laisse trop de séquelles. Mais l'islam nous appelle à vivre cette relation amoureuse dans un cadre scellé par le mariage, afin qu'elle soit plus à même de durer.
Et Allah, glorifié soit-il dans le Coran, a dit wa ankihul ayama minkum, et mariez les célibataires parmi vous. Quiconque a la maturité d'esprit suffisante et la capacité financière particulièrement pour l'homme, eh bien alors il est bon qu'il se marie. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ya ma'shar al-shabab man istata'a minkum al-ba'a falyatazawwaj, ce qui signifie ô les jeunes qui parmi vous en a la capacité, celui qui parmi vous en a la capacité, eh bien qu'il se marie. Et quant à celui qui n'a pas les moyens de se marier, alors l'islam lui demande d'être patient et de patienter avec le jeune. Hein? Des gens, ils n'ont pas la capacité, mais ils veulent forcer. Dis, je suis jeune, je veux me marier, je veux me marier. Marie, tu as 15 ans, frère. Moi, il y a des gens, ils viennent me voir, ils me disent, j'ai 14 ans, je veux me marier, je vais être dans le halal. Je fais, tu fais quoi dans la vie? Tu travailles dans quoi? Ben, je joue à Mario Kart. Mais qu'est-ce que tu veux te marier comme ça? En réalité, lorsque tu vas te marier, tu vas être responsable d'une famille. Alors oui, l'islam, il nous encourage à nous marier tôt. Il encourage les jeunes à se marier tôt. C'est vrai, c'est une réalité. Mais celui qui ne peut pas, l'islam, il nous dit quoi? Est-ce qu'il nous dit force, marie-toi, même si tu n'as pas les moyens? Il dit وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ. Celui qui n'a pas la capacité, eh bien, qu'il patiente avec le jeûne. Et ça, c'est quelque chose que les jeunes, ils n'essayent même pas souvent. Ouais, j'y arrive pas. Mais est-ce que tu as essayé de jeûner en réalité? Est-ce que nous avons essayé de jeûner en réalité? Ou est-ce que directement on dit, j'ai pas les moyens, mais je veux forcer? Et après, tu prends une sœur à 16 ans, toi-même, tu as 16 ans, tu es encore un petit, tu te maries avec elle, tu n'as pas la maturité suffisante pour te marier. Il y a même certaines choses que tu ne comprends pas de la vie. Et encore, à cet âge, en plus de cela, tu es amené à changer, tu n'es pas suffisamment mature. Et à 21 ans, tu la laisses avec deux gosses pour refaire ta vie. Bien évidemment, attention, ne comprenez pas de ma parole que j'encourage pas les jeunes à se marier. Moi, je les encourage à se marier parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a encouragé. Mais je dis que pour se marier, il faut avoir certaines capacités, comme lui-même l'a dit dans le hadith, alayhi salatu wa sallam. Toi, tu as 15 ans, 14 ans. Moi, je le dis parce que c'est vraiment du vécu. Il y a des gens qui viennent me voir, ils ont 15 ans, ils veulent se marier. En réalité, qu'est-ce que tu vas faire à 15 ans? Rares sont les personnes qui sont suffisamment matures pour se marier. Et les gens, ils pensent que c'est une fatalité. Oh, mais s'il ne se marie pas, il va faire zina. Non, il peut patienter, c'est tout. S'il y arrive. Après, chacun, il connaît sa personne. Celui pour qui c'est trop dur, eh bien, ça, c'est autre chose. Mais pour celui qui peut patienter et faire des efforts jusqu'à avoir les capacités de gérer une famille, binillah qu'il le fasse. C'est mon modeste conseil en tout cas. Naam. Je vais, chapitre tourné, je vais vous parler d'une chose maintenant. D'une chose que vivent beaucoup de nos jeunes à notre époque, encore plus qu'autrefois, et c'est les addictions. Les addictions aux choses mauvaises. Une addiction, qu'est-ce que c'est? Une addiction, une dépendance, c'est en réalité un plaisir qu'on utilise. C'est un plaisir. Une addiction, c'est un plaisir. Un plaisir qu'on utilise sur le moment pour soulager une souffrance intérieure. Jusqu'à ce que ce plaisir devienne un besoin dont il est difficile de s'en passer. Au début, c'est un plaisir qu'on utilise pour soulager une douleur intérieure. Mais à force de l'utiliser, il devient un besoin. Et avant même qu'on ait eu le temps de s'en apercevoir, on n'arrive plus à s'en passer. Wal'iyadu billah. Donc il y a des plaisirs auxquels on pourrait être addict, on pourrait être dépendant, qui sont licites. Il y a des gens, ils sont addicts du chocolat, par exemple. Et ils utilisent cela pour noyer leur chagrin, comme dans les films. Là. Il souffre, il va acheter une glace au chocolat, il va manger. Ah, j'ai pas eu mon bac, j'ai été viré du travail, là je me suis embrouillé avec ma femme, mon mari, il mange du chocolat. C'est un plaisir qui est licite. Il y en a d'autres qui recherchent le confort à travers d'autres plaisirs licites, comme le sport. Il y en a des qui ne sont pas bien, ils ont besoin d'aller à la salle, ils ont besoin d'aller courir, ils ont besoin de se défouler. C'est une manière de s'évader, de libérer un peu la tension, etc. Ou l'écriture. Il y en a d'autres qui s'échappent par l'art. Ils écrivent des romans, de la poésie. Chacun, il gère un peu ses peines à sa façon. Et il y a même des choses auxquelles, je ne sais pas si c'est le bon mot, addict, dépendant, en tout cas attaché, auxquelles on pourrait être attaché et qui sont non pas seulement licites, mais qui sont même louables. Il y en a, ils ont besoin de lire le Coran. Dès que ça ne va pas, ils ouvrent le Coran. Moi, malheureusement, je ne suis pas arrivé à ce stade-là. C'est-à-dire que
Pour lire le Coran, il faut toujours un petit effort. Voilà, je vais m'asseoir, je vais le lire. Et une fois qu'on le lit, après, c'est bon. Là, on est monté sur les roues et on continue. Mais ils ne sont pas comme ça. Dès que ça ne va pas, ils ont besoin du mushaf. C'est un besoin. Moi, j'en connais des gens comme ça. Hein. Dès que ça ne va pas, ils ont besoin du mushaf. Et ils lisent, tout va bien. Alhamdulillah. C'est directement leur cœur, ils penchent toujours vers le Coran, la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y en a d'autres, dès que ça ne va pas, ils ont besoin de faire salat. Des nawafil. Ils prient des prières surérogatoires, Ils ont besoin de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala et de confier à Allah subhanahu wa ta'ala leur peine et leur chagrin. Directement. Mashallah, comme je les envie, ces gens-là. Mais malheureusement, parmi nous, c'est un tabou, mais disons les choses, on est là pour se conseiller mutuellement, pas pour se lancer la pierre. Et il y en a qui sont addicts à des choses qui sont illicites. Parmi nos jeunes, il y en a qui sont addicts aux drogues, malheureusement. Dès que ça ne va pas, c'est pas parce qu'ils sont méchants. C'est peut-être parce qu'ils n'arrivent pas à s'arrêter, ils ont commencé, ils sont devenus addicts aux drogues. Il y en a qui sont addicts à l'alcool. Continuellement, ils ont besoin de se noyer dans l'alcool, chercher refuge dans l'alcool. Wal'iyadu billah. Il y en a qui sont addicts aux paris sportifs, dont nous parlait notre frère Nader, hafizahullah. Il y en a qui sont addicts parfois même au fait de se mutiler. Ils prennent un couteau, ils ont besoin de se couper un petit peu lorsqu'ils sont pas bien, lorsqu'ils souffrent, lorsqu'ils ont de la peine, ils ont besoin de se faire du mal. Et j'en connais des gens comme ça, malheureusement. Il y en a même qui sont addicts, hashakum, au plaisir parfois même intime. Dès que ça ne va pas, moi, il y a un frère qui m'a appelé, il m'a envoyé un message dans les réseaux, il m'a dit j'ai besoin d'une solution. Je le dis, on est des adultes, on peut dire certaines choses. Le frère, il était addict à la masturbation. Et il disait, subhanallah, moi, dès qu'il m'a dit cela, je ne l'ai pas jugé. Au contraire, on a tous des faiblesses. Au contraire, j'ai dit, mashallah, ce frère, il cherche à se réformer. Il a dit, ça nuit même à ma djanaba, après, j'arrive pas à faire la prière, etc. Donc, toutes ces choses-là sont des addictions, en fait, à des choses malheureusement illicites. La drogue, l'alcool, les paris sportifs, etc. Et souvent, les adolescents qui ont commencé à aller vers ces choses, qui les ont rendus addicts, qui les ont rendus dépendants de ces choses-là, souvent ils ont commencé pour le style. C'est vrai ou pas, hein? Au début, ils fument une cigarette pour impressionner un garçon, pour impressionner une fille ou pour impressionner un copain. Hein, tu vois, moi je fume. Hein, j'ai du flow, j'ai du style. Donc voilà, moi je... Et puis avant même d'en se rendre compte, ils n'arrivent plus à s'en passer. Malheureusement. Là, il s'alahoufle. Et concernant ces addictifs illicites, là, je vais en profiter. T'inquiète pas, Mehdi, je t'ai vu. Je ne vais pas dépasser le temps, là. Alors, il m'a mis un coup de pression. Il m'a dit, tu ne dépasses pas le temps, on doit rendre la salle à 18h. Je dis, viens, on va derrière, tu vas voir, je vais lui dire ça. Donc, t'inquiète pas, je vais essayer de ne pas dépasser le temps. Concernant ces addictifs illicites, je vais m'adresser à deux catégories d'adolescents. La première catégorie d'adolescents à laquelle je vais m'adresser, c'est la catégorie d'adolescents qui n'ont jamais consommé ces choses-là. Ils n'ont jamais consommé ces choses-là qui pourraient les rendre addicts. Mais bien qu'ils ne les aient jamais consommés, ils sont tentés de le faire. C'est à eux que je m'adresse. Les jeunes qui n'ont jamais consommé ces drogues, ces boissons enivrantes, ces boissons alcoolisées, mais qui sont tentés de le faire, mais qui malgré cela s'en éloignent, résistent à la tentation et ne tombent pas dans ça. À cela, je dis ceci. Le jour de la résurrection, lorsqu'on va comparaître devant Allah, subhanahu wa ta'ala, n'aimerions-nous pas pouvoir lui dire « Oh Allah, tu m'as accordé tellement de bienfaits. Tu m'as accordé tellement de bienfaits que je ne pourrais les dénombrer. Et malgré cela, il m'est arrivé plusieurs fois de te désobéir. Mais néanmoins, ya Allah, il y avait un certain péché que toute ma vie j'ai été tenté de faire. Mais je m'en suis abstenu pour toi, ô Seigneur de l'univers, afin de te montrer que malgré toutes mes faiblesses, eh bien je t'aime, ya Allah. » Imaginez une personne qui devant Allah, toute sa vie a été tentée de commettre un péché,
mais n'a pas cédé à la tentation pour pouvoir, le jour de sa rencontre avec le Seigneur de l'univers, lui dire « Ya Allah, j'ai voulu le faire, mais pour toi, je m'en suis abstenu. » N'est-ce pas grandiose? Il se peut que rien que pour cela, Allah subhanahu wa ta'ala lui pardonne tous ses péchés et lui fasse rentrer dans son vaste paradis, qu'Allah nous compte parmi les gens du paradis. Et la deuxième catégorie d'adolescents à qui j'aimerais m'adresser est la catégorie d'adolescents qui ont goûté à ces choses illicites et qui veulent arrêter, parce que ce sont des musulmans, parce que nous sommes des musulmans. Ils veulent arrêter ces choses illicites. Mais malheureusement, ils ont du mal à s'en passer. Parce qu'ils sont devenus attachés à ces choses-là et c'est difficile pour eux. À cela, je dis ceci. Il ne faut pas cesser de faire l'effort d'essayer de délaisser ces choses-là. Et de s'en repentir, même si par faiblesse, il pourrait nous arriver de retomber dedans. Ne voudrions-nous pas dire à Allah le jour de la résurrection: « Oh Allah, tu as vu les efforts que j'ai faits afin d'obtenir ta satisfaction. J'ai combattu les tentations de mon âme. Parfois, je les ai vaincues. Et d'autres fois, ce sont elles qui m'ont vaincu. Mais je n'ai jamais cessé de donner le meilleur de moi-même dans cette lutte intérieure pour ce jour où je te rencontre enfin. » N'aimerions-nous pas dire cela à Allah subhanahu wa ta'ala? Et la personne qui pense comme ça, bi'idhnillah, elle pense positivement et cela va l'aider à devenir meilleur. Inch'Allah. Et Allah, glorifié soit-il, dans le Coran nous dit: Wa amma man khafa maqama rabbih wa naha an-nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiya al-ma'wa. Et pour celui qui aura redouté de comparaître devant son Seigneur et préserver son âme des passions, eh bien le paradis sera alors son refuge. En conclusion, mes chers frères et sœurs, pour ne pas être trop long, l'adolescence est un âge difficile. L'adolescence est un âge difficile où on ressent des émotions et des désirs d'adulte, bien que l'on soit toujours un enfant. On ressent ces émotions et ces désirs, qui sont des émotions et des désirs d'adulte, mais on doit les gérer avec la maturité d'un enfant. Les parents se doivent de faire preuve d'une grande sagesse dans la manière dont ils vont éduquer leurs enfants, en commençant par être eux-mêmes des modèles dans leur maison, des modèles de religiosité, comme l'a dit notre frère Nader, hafidahullah. Pourquoi? Parce qu'un enfant, il t'observe. Avant même d'écouter ce que toi tu dis, il regarde ce que toi tu fais. Et si ce que tu fais à la maison est en désaccord avec ce que tu dis, il le voit et malheureusement, pour toi, il aura du mal à t'écouter. Il aura du mal à prendre en considération tes conseils, quand bien même il serait bienveillant, parce qu'il ne le voit pas chez toi. Et je finirai toujours en rappelant à nos adolescents que les décisions, ô vous les adolescents, les décisions que vous prenez aujourd'hui vont faire de vous les personnes que vous allez être tout au long de votre vie, Inch'Allah. Donc ce sont des décisions à ne pas prendre à la légère. Il faut les prendre avec intelligence. Ce que vous faites aujourd'hui aura des conséquences pour plus tard. Et encore une fois, vous pouvez devenir qui bon vous semble à votre âge. Ne laissez pas passer ces opportunités pour être de bons musulmans, pour avoir un bon travail licite, pour être de bonnes personnes. Là, vous allez en prison à 15-16 ans, ça va vous suivre toute vos vies. On a, subhanallah, dans mon quartier, il y a quelqu'un, il a 16 ans, il a tué quelqu'un. Il y a eu une bagarre de bande, il était même pas parti pour tuer de base. Ils ont voulu faire peur, ils ont voulu tirer en l'air, la balle elle est partie, elle a touché quelqu'un. Ça va le suivre toute sa vie. Une erreur comme ça, c'est presque éliminatoire, socialement parlant, je parle. Près d'Allah, tout peut être pardonné avec la sincérité, mais dans ta vie sociale, dans ta vie mondaine, eh bien, t'as gâché ta vie. Donc ces décisions, elles doivent être prises avec intelligence. C'est un âge, encore une fois, où tu peux devenir qui bon tu veux être. Donc fais en sorte de devenir celui que tu as envie d'être par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et éloigne-toi des chemins qui vont t'amener à devenir une mauvaise personne.
Et là, j'étais parti en Jordanie, je suis revenu hier. Je suis revenu hier de voyage. Et dans mon pays d'origine, aux Comores, parce que là-bas, j'ai fait la connaissance de certains frères comoriens qui venaient du bled. Aux Comores, il n'y a pas de grandes universités. Toute personne qui veut faire des études doit quitter les Comores pour aller étudier à l'étranger. C'est pour ça que la diaspora comorienne, elle est un peu éparpillée partout dans le monde. Des Comoriens au Maroc, des Comoriens au Sénégal, des Comoriens en France, que des jeunes qui sont partis là-bas pour les études. Et une fois qu'ils terminent leurs études, ils reviennent au pays pour pouvoir travailler, bien que malheureusement, le travail il est difficile là-bas, il n'y en a pas beaucoup. Mais néanmoins, regardez les parcours, les trajets qu'ils font pour aller étudier. Il y a des Comoriens, après avoir eu le bac, ils sont partis dans des pays, on se dit jamais j'y mettrai les pieds. Je connais des Comoriens qui sont partis en Afghanistan, juste pour aller étudier. Parce que là-bas, après, les études universitaires, c'est compliqué. Il y en a, ils sont en Malaisie, en Australie, et ils vont tout seuls. Ils restent des 5 ans, 6 ans, sans travailler. Parfois, ils exercent des petits boulots. Et ils espèrent que leur famille, qui vivent dans un pays où il y a la pauvreté, leur envoie de l'argent. Et malgré cela, ils font ces énormes sacrifices pour faire des études. C'est pour ça qu'en France, les jeunes, vous n'avez pas d'excuses. Pour moi, tous les musulmans en France, ils doivent essayer, Inch'Allah, d'être cadres. Ils doivent essayer de faire de longues études. Quitter l'école à 26 ans, 27 ans, c'est rien du tout. Wallah, c'est rien du tout. Avoir un doctorat, tu quittes l'école, allez, tu as 28 ans, tu as un doctorat, psahtek, mashallah, félicitations. C'est rien du tout, tu es encore un minot, tu es encore jeune. Et lorsqu'on voit qu'aujourd'hui, au lieu de remplir les universités, nos frères et sœurs remplissent les prisons, wallah, c'est attristant. Ça fait mal au cœur. Et on devrait en pleurer si véritablement nous sommes soucieux de la jeunesse de notre communauté. Les jeunes, ils sont où? Est-ce qu'ils remplissent les écoles? Est-ce qu'ils remplissent les emplois qui sont valorisés dans la société? Ou est-ce qu'ils remplissent les murs de prison à faire les débiles dans les réseaux sociaux? J'ai pas l'habitude de parler comme ça. Mais si je parle comme ça, c'est parce que vraiment, moi, ça me peine. La personne, elle est là, elle se filme dans Snapchat, elle est en train de parler comme une personne qui, subhanallah, on dirait qu'il lui manque une case. Regarde le 9-4, au lieu de... Ah, c'est triste, malheureusement. Mais, excusez-moi pour ce petit coup de colère, mais en réalité, ça devrait tous nous attrister. Et du coup, je vais terminer, Inch'Allah, par un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et je clôturerai, Inch'Allah, la conférence avec celui-là. Le prophète alayhi salatu wa sallam, il nous dit dans le hadith, Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Ce qui signifie il y a 7 catégories de personnes qu'Allah va ombrager dans son ombre le jour il n'y aura pas d'ombre si ce n'est la sienne, c'est-à-dire le jour de la résurrection. Et regardez l'importance dès la jeunesse de faire les bons choix et d'avoir une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala parmi ces 7 catégories de personnes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il cite. Il nous dit Shabun nasha'a fi ibadatillah, le jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On demande à Allah de guider nos jeunes, de nous guider nous-mêmes et de nous compter tout ce temps que nous sommes et ceux que nous aimons parmi les gens du paradis. Ya Allah, amin, amin. Barakallahu fikum wa jazakum khairan. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilayk. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.